Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il n'est quasiment jamais venu dans cette émission, il faut bien le dire. Remarquez, on l'avait jamais invité, c'est peut-être pour ça. Cyril Hanouna est Moi, notre invité. quand on m'invite pas, je ne viens pas. Ça tombe bien. Cyril Hanouna est notre invité ce matin. Bonjour Cyril. Bonjour, comment ça va Jean-Marc? Très bien. Bonjour Julie. Bonjour Cyril. Bonjour Willy. On se dit bonjour plus tôt que d'habitude. Parce que Exactement. d'habitude, on se dit bonjour à Oui, bien 10h30. sûr. On vous retrouve tous les jours dans Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 18h30 sur D8, dans Les Pieds dans le plat du lundi au vendredi à 10h30 sur Europe 1 et à partir de demain dans L'œuf ou la poule demain soir à 20h50 sur D8. C'est vrai que vous cartonnez Cyril Hanouna depuis quelques temps à la télévision en particulier. Est-ce que cartonner comme ça donne la grosse tête ? Ça donne pas la grosse tête, en fait, ça met plus de pression. Et voilà, moi j'ai toujours peur du lendemain que ça s'effondre. Donc c'est vrai qu'on devient plus nerveux. Alors à un moment, c'est vrai que je me suis dit, il faut qu'on arrête de penser aux chiffres. Il faut juste qu'on pense à s'amuser. C'est ce que j'ai dit aux équipes. Parce qu'à un moment, on pensait trop, voilà, à l'audience, voilà, aux autres. Donc je me suis dit, on s'amuse et voilà, et c'est tout. À un moment, voilà, on avait un peu oublié de s'amuser. Et là, on est vraiment revenu dans l'amusement. Je trouve que voilà, parce qu'on a trop de pression. Il faut plus regarder les chiffres. Et maintenant, je les regarde toujours parce que vous me connaissez, mais beaucoup moins. Est-ce que le succès vous a changé ? Non, il m'a pas changé, mais c'est vrai que j'étais plus insouciant avant. Parce que j'avais rien à perdre, que maintenant où c'est vrai que voilà, je me dis tous les jours, est-ce que ça va durer, est-ce que les gens vont pas se lasser, donc j'essaie toujours de trouver des nouvelles idées, que ce soit à la radio ou à la télé, et voilà, donc c'est vrai que on est encore plus dedans en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on on est encore plus dans notre bulle. Vous avez passé 10 ans à enchaîner, j'allais dire les bides, maintenant ouais, vous enchaînez les succès. Pendant ces 10 ans, qu'est-ce que vous disiez ? Vous disiez un jour ça arrivera, un jour ça marchera, vous y avez toujours cru ? Ah non, franchement non. Moi je me suis dit, ça marchera jamais. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait bien que je fasse des petites choses pour essayer de vivre. Donc voilà, donc j'ai enchaîné des choses. Et même ça veut dire que vous avez fait des merdes aussi ? Ah bah ouais, bien sûr. Des trucs que vous regrettez aujourd'hui ? Pas regretter parce que les gens qui me l'ont proposé, voilà, je veux pas les mettre en porte-à-faux. Et puis c'était très gentil de me proposer des choses. Mais il y avait des émissions dans lesquelles j'avais pas ma place, comme Facile à chanter, qui est une super émission. Je pense qu'elle aurait beaucoup mieux marché sans moi. C'était un beau format. Ça, vous regrettez vraiment un manque d'avoir fait. Vous l'aviez dit d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que c'était vraiment pas pour moi. Alors que déjà je ne sais pas chanter. Et en plus, non mais c'est vrai que Pascal Brunner le faisait à l'époque. Il avait un vrai don d'imitateur. Il était très bon là-dedans. Je pense que chaque animateur a son format, mine de rien. Et il y a des choses dans lesquelles il est bon et dans lesquelles il est moins bon. Et là, vraiment, j'étais moins bon. Là. Et pourquoi ça marche aujourd'hui ? Parce que voilà, c'est le public qui est en phase avec ce que vous faites. Vous êtes là au bon moment. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi d'un coup ça explose ? Je vais vous dire, même à cette époque, on parlait de Facile à chanter sur France 3. À l'époque, moi, je jouais l'animateur. J'essayais de ressembler à Jean-Pierre Foucault, à vous, à Michel Drucker. J'essayais de me dire, je vais me mettre dans leur peau, même au niveau du look, au niveau de la coiffure. Je me rasais bien, mais c'était pas moi à l'antenne. Ça veut dire que je me sentais, il y avait un décalage entre ce que j'étais dans la vie et ce que j'étais à l'antenne. Donc ça marchait pas. Les gens sentaient que c'était faux. Ça sonnait faux et que c'était pas moi. Et aujourd'hui, quand vous faites la nouvelle star, par exemple, c'est vous ? La nouvelle star, ouais, quand même, je m'amuse. Après, il y a moins de place dans un format comme ça, c'est sûr, parce que les gens viennent pas ils viennent pas me voir dans la nouvelle star, ils viennent voir les chanteurs et le jury. Parce que vous êtes très différent dans la nouvelle star. Ouais, parce que je suis vraiment, je vous le dis. Là, vous rentrez dans un moule, en fait. Ouais, c'est ça, je suis obligé, je peux pas sortir trop de vannes, il faut que ça aille vite, mine de rien, les gens ont envie de chanter. Si je commence à faire le show dans la nouvelle star, je pense que les gens vont se dire, il nous a saoulés là, Hanouna. Vous arrêtez la nouvelle star ? Je sais pas encore. Vous avez envie d'arrêter ? J'ai pas envie d'arrêter. Je sais pas encore si j'ai envie d'arrêter. J'attends vraiment. Vous avez envie et la chaîne vous pousse à continuer, c'est ça en résumé ? Non, la chaîne me pousse à rien. Franchement, ils sont sympas. J'attends d'abord L'œuf ou la poule qui passe demain soir. On va en parler. Et vraiment une émission importante pour moi. Si L'œuf ou la poule marche, on reparlera avec la chaîne de ce qu'on va faire sur la nouvelle star. Voilà. Mais vous avez envie d'arrêter ? Je sais pas que j'ai pas envie d'arrêter, mais si trouve une dites bonne oui, idée, dites la vérité. S'il trouve une bonne idée à ma place, pourquoi pas. C'est quoi une bonne idée ? Ça serait qui ? Ce serait qui ? Il y en a plein, mais Julie, par exemple. Bien sûr, oui. Je vais être la roue de secours, moi. Non, c'est pas une roue de secours. Non, franchement, sur la nouvelle star, on n'en a pas du tout parlé. Vraiment encore. Touche pas à mon poste, c'est une émission qui était sur France 4, qui est passée sur D8. Quand vous êtes passé de France 4 à D8, vous êtes fâché avec France 4 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment non. Ils étaient contents que vous partiez ? Oui, ils m'ont d'ailleurs donné une petite prime pour que je parte. Vas-y, sauf pars vite. Non, mais je suis vraiment en contact très souvent d'ailleurs avec les dirigeants de France Télévisions. On s'entend très bien et
et non, parce que je vais vous dire, c'est à l'époque des présidentielles, et c'est vrai qu'à France Télévisions, quand il y a les présidentielles qui arrivent, les décisions sont beaucoup plus dures à prendre. Donc ça a traîné. À un moment, je dis, on est fin mai, qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais toujours pas de réponse. Donc voilà. Touche pas à mon poste, c'est une émission qui parle de médias sur un ton un peu décalé, pour les gens qui ne connaissent pas, sur D8. Vous vous êtes fâché avec pas mal de monde à cause de cette émission. Je pense à Arthur, après vous êtes réconciliés. Vous êtes fâché avec Jérôme Anthony, j'ai vu qu'il avait balancé un peu également. Voilà, il y a pas mal de gens qui... Nous, en fait, on essaie de faire une Alex émission... Good aussi, qui n'était pas très heureux de la façon dont il avait été traité. Oui, après, les chroniqueurs autour de la table, moi, je les pousse pas à dire du mal d'un tel ou d'un tel. Ils donnent leur avis sur les émissions. C'est le principe de l'émission. Alors avant, quand on était sur France 4 et qu'on faisait 100 000 téléspectateurs, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, c'est vrai que comme on est beaucoup plus regardé, tout le monde regarde et nous dit oui, mais qu'est-ce que vous avez dit sur moi? Il faut pas. C'est un panel représentatif des téléspectateurs autour de la table. Voilà, et ils donnent leur avis. Après, il y en a qui se fâchent, il y en a qui le prennent bien. Mais moi, parfois, les avis sont un peu violents, non? Ils sont violents, mais ils disent ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux téléspectateurs, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois. Ouais. Mine de rien. Voilà. Après, moi, j'essaie d'arrondir. Mais parfois, les angles. qui sont pour balancer aussi violemment? C'est la question qu'on peut se poser parfois. Mais c'est comme. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire. Il y a des fois des gens qui donnent leur avis sur moi. Et je me dis, mais quittez quoi. Je sais, mon Jean-Marc, mais je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire. C'est pas quitter. C'est quand on donne son avis sur le foot. Tous les gens qui donnent leur avis sur le foot ne sont pas des professionnels, des joueurs de foot ou des entraîneurs. On regarde un spectacle, on dit oui, il a mal joué, lui, il a bien joué. À la télé, c'est pareil. Tous les gens regardent la télé. Tous les gens ont un avis sur la télé dès qu'on croise quelqu'un. Mais parfois c'est violent sur les gens plus que sur les émissions, c'est ça qui est violent. Sur les gens, non mais c'est plus de la vanne. En tout cas, moi je fais plus de la vanne sur les gens. Je parlais des chroniqueurs, justement. Les chroniqueurs, après vraiment, ils donnent leur avis, mais je vous le dis, c'est pas violent. Ils sont violents, comme peuvent l'être les téléspectateurs. Moi, je vois des lettres de téléspectateurs, des tweets, des choses sur Facebook, et c'est vraiment, ils sont représentatifs de ce que disent les gens aussi. Donc voilà, c'est pour ça que vous appelez des fois pour vous excuser de ce qu'ont dit certains chroniqueurs à des animateurs que vous aimez bien et qui se sont fait défoncer dans votre émission. Est-ce que ça vous arrive d'appeler en disant écoute, c'est pas grave, voilà, c'est que de la télé? Vous le faites des fois? Les appeler pour les inviter après, pour qu'ils soient en face à face avec eux, plus. Voilà, ça m'est déjà arrivé avec Patrick Sabatier notamment. C'est vrai qu'il y avait qui est un garçon que j'aime bien, et voilà, qui avait vraiment et ça avait été violent avec lui. Virginie Guillaume également était venue après cette fête allumée. Virginie Guillaume, j'étais pas tout à fait d'accord parce que on parlait plus de son émission et voilà, et c'est vrai que l'émission, on parlait d'une émission qui était je sais plus d'ailleurs quelle émission c'était, mais voilà, qui était pas au niveau du décor, au niveau de ce qu'on c'était son émission avec Charles Aznavour. Voilà, mais je sais pas si vous avez remarqué, il nous arrive aussi de critiquer très violemment nos propres émissions. Ouais. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Oui, mais on est obligé. Nos propres prestations. Voilà, on a parlé de l'émission d'Enora il y a pas longtemps. Alors ça c'est étonnant, l'émission d'Enora, parce que c'est vous qui la produisez. Elle est sur le plateau et même elle dit qu'elle est déçue par l'émission. Bah oui, parce qu'elle n'était pas productrice de l'émission, et moi en tant que producteur, j'ai avoué avoir fait des erreurs de production sur cette émission, autant sur les sujets. L'erreur c'était de mettre Enora à la présentation. Non, Enora, vraiment, je vous jure, j'y crois beaucoup à la présentation. Je pense que vraiment, tout le monde a eu des échecs. Voilà, ça c'est un petit échec, voilà, mais je pense que déjà sur la deuxième, l'émission est bien meilleure, et je pense que... Elle n'est pas en trop dans Touche pas à mon poste, non? Non, vraiment, elle a sa place. Personne n'est en trop, et je vais vous dire, elle a un gros talent, et je pense qu'elle a quand même contribué au succès de Touche pas, comme tous les autres autour de la table. Vous allez la garder? Ouais, bah oui, elle va rester, je pense, l'année prochaine. Après, je sais pas, c'est à elle de prendre sa décision. Moi, je... Parce qu'elle est très contestée quand vous regardez sur les réseaux sociaux Twitter. Beaucoup de gens m'ont dit, puisque tu reçois Cyril aujourd'hui, demande-lui pourquoi il la garde. Non, mais parce que aussi, c'est aussi une personne qu'on aime bien détester, mais elle a aussi plein de fans. Et je vous le dis, c'est un panel représentatif, Touche pas à mon poste. Donc il y a aussi bien, il y a des gens qu'on voit pas dans la rue, par exemple Gilles Verdez ou Isabelle Morini-Bosse, que j'aime beaucoup. C'est des gens qu'on croise très peu dans la rue, parce qu'eux, ils sont vraiment très spéciaux. Mais sinon, voilà, Jean-Luc Lemoyne, Thierry Moreau, qui est le patron de Télé 7 jours, Jean-Michel Maire, voilà, qui était au Figaro avant. C'est aussi des gens qui aiment la télé, qui connaissent la télé, et c'est un panel. Louvain qui est un producteur, donc c'est un panel aussi représentatif de la télévision et des gens qui la regardent. Et Nora, c'est vrai que c'est le côté un peu jeune aussi de l'émission, et son avis un peu méchante, quoi, un peu toujours repris. Non, elle est pas méchante toujours dans la vie. C'est que elle dit ce qu'elle pense. Après, parfois, peut-être qu'elle en dit un petit peu trop à l'antenne, mais elle le regrette très vite parce qu'elle est vraiment gentille. Rapidement, Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, ça continue la saison prochaine. Oui. Avec vous? Oui, avec moi. C'est votre dernière saison à Touche pas à mon poste? Je sais pas encore. Vous avez envie d'arrêter? Non, j'ai pas envie d'arrêter. Vous aviez dit il y a quelques temps dans une interview que c'était peut-être votre dernière saison? Peut-être pas ma dernière saison, mais en tout cas, je vais voir, je vais la faire. Mais c'est sûr que Touche pas à mon poste continuera sans moi. La Foule à Poule, ça arrive demain soir à 20h50 sur D8, c'est quoi?
C'est un jeu avec 8 célébrités qui vont s'affronter autour d'un quiz de culture générale, de télévision, de cinéma. On va voir des extraits et il y aura un grand gagnant. Ils seront éliminés à chaque fois, à chaque manche. Et C'est ça vous qui sera avez créé l'occasion ça de- Alors c'était un format belge à la base qui a cartonné en Belgique, qui a fait 41% de part de marché, ce qu'on ne fera jamais. Voilà. Mais on espère s'en approcher et on a complètement retravaillé le format. Et franchement, c'est un très très bon moment de divertissement. J'y crois à fond et j'espère que ça va marcher vraiment demain soir. Et j'espère que les gens vont passer surtout un bon moment devant leur poste. Demain soir, 20h40 sur D8. Les pieds dans le plat du lundi au vendredi à 10h30 sur Europe 1. Ça continue l'année prochaine ou vous prenez la place de Ruquier? Ça continue l'année prochaine, les pieds dans le plat. Ou vous prenez la place de Ruquier? Alors, ça continue. L'émission continue avec vous? Je serai sur Europe 1 l'année prochaine. Attends, c'est pas ma question. Est-ce que l'émission l'émission Les Pieds dans le plat continue avec vous la saison prochaine? Oui, pour l'instant. D'accord. Oui. Ah oui, non, vraiment. Donc vous prenez pas la place de Ruquier? Pour l'instant, Parce je que veux dire. on a cité vous, on a cité Christophe de Chavannes, on a cité Arthur. Eh ben, on nous a cité, mais pour l'instant, la direction d'Europe 1 est juste venue me voir hier pour nous dire que toute la radio avait fait de très bonnes audiences, Ouais. dont vous, Jean-Marc Morandini, et ils m'ont dit Cyril, les pieds dans le plat marchent bien parce que tu as une bonne locomotive. Pour l'instant, C'est ça. on reste sur cette locomotive. Donc, Voilà. donc vous continuez Les Pieds dans le plat la saison prochaine. Pour l'instant, oui. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas de Vous nouvelles. êtes réconcilié avec Laurent Ruquier? Avec Laurent Ruquier, on n'est pas vraiment Vous fâchés êtes frité quand on se sur croise. l'Access. C'était, je vais vous dire, c'est comme nous, on va pas se mentir, hein, Jean-Marc, on était en face, on s'entendait très bien avant. Ouais. Là maintenant, ça va beaucoup mieux entre nous. C'est vrai que on s'est fait un petit peu prendre par la tension, par la pression, les audiences le matin. Ça a été un petit peu pareil avec Laurent et depuis maintenant ça va beaucoup mieux et je trouve que Vous c'est êtes quelqu'un de réconciliés? talent. On s'est pas On se revu, parle mais pas, s'est- d'accord. Ouais. Non, on s'est croisés la dernière fois sur Europe 1 et ça s'est très bien passé. On s'est embrassés et d'ailleurs j'avais mis du rouge à lèvres. Remarquez, il va sur RTL maintenant. Bah donc, oui, c'est ça, il sera en rouge. il sera en rouge. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.